on va continuer donc sur Veniamine. Ça, c'est le cours. Perdu une heure. Enfin, je ne sais pas si c'est perdu. Mais... Veniamine. Alors, on a vu, donc, fils de ma main droite. Et donc, il est caractérisé, donc, le prince de Veniamine, hein, c'est donc Avidan. Et je vous avais dit Ben Guidoni, c'est-à-dire le fils de Guidoni. Et donc, les valeurs sont centrées sur la Bina. Hein, le Bina qui fait donc en valeur 67 et la Rochma fait 73. Hein, donc voilà, Rochma c'est 73, Bina 67. Donc ça fait 140. Ok, mais c'est pas mon propos. Donc, Avidan, c'est donc la justice donc, du père, on avait vu ça. Et donc la racine, c'est la rigueur. Alors, la source de la justice, c'est le principe donc, du père dans le Adam Kadmon. Et donc, et c'est pour ça que les lois de la nature sont calquées sur la rigueur. Elles sont immuables, elles sont reproductibles, elles ne changent pas, heureusement. Et donc, le respect de ces lois, c'est un tremplin pour aller vers la lumière des hauteurs. Ça aussi, beaucoup de mal à comprendre ça. C'est pour ça que, bon, j'ai pas remarqué encore, mais c'est peut-être certain, mais pour ça que les gens deviennent mystiques. Mystiques, c'est-à-dire ils veulent la lumière, ils partagent le matériel du soi-disant spirituel. Il n'y a pas de partage. Ça n'existe pas. Dans la pensée de Hachem, il n'y a pas de partage. Le matériel est juste donc la dégénérescence due à l'imperfection qui a été voulue par Hachem. Et donc, ne me demandez pas pourquoi vraiment Hachem a voulu nous créer, j'en sais rien, c'est un mystère total. Mais ce que je sais au premier niveau, c'est qu'on est descendu pour réparer tout le monde. Et donc un jour, hein, comme il dit le prophète Ésaïe, les cieux seront roulés. Hein, donc c'est fini. Quoi. Il y aura, voilà, il y aura plus de matière au sens où on la connaît. Et donc il n'y aura pas besoin d'essayer de partager les choses. Et c'est pour ça que je me bats avec à vous redonner, à essayer, du moins par la Torah, de vous redonner une vision holistique des choses. Tu peux pas disséquer, c'est pas possible. Ça c'est bon, j'ai fait une étude là-dessus que Caïn c'est l'intelligence fragmentaire et Abel c'est l'intelligence holistique. C'est-à-dire que tout est, même dans ton être à toi, tout est connecté à tel point que si le corps est malade, ben, ça a des conséquences sur l'âme. Et les gens qui sont malades dans l'âme, des dépressifs, eh bien, ils sont fatigués, ils vont se coucher, et ainsi de suite. Donc, ça a des conséquences sur le corps. OK. Et puis, on avait, donc je vais venir à ça. Donc, on avait donc Veniamine, en fait, c'était Ben Oni, c'est-à-dire le fils de ma douleur, qui fait aussi 67. Ben Oni, ça fait 67, c'est la Bina. Donc, la Bina, c'est l'intelligence, et c'est le mot bin qui veut dire entre. C'est donc ce qu'on appelle l'intelligence féminine ou donc le discernement. Mais la Bina donc, ne peut pas fonctionner sans l'autre partie. Et c'est pour ça que donc, le père va donner le nom Veniamine, fils de ma main droite. Et en fait, Benoni, c'est symbolique évidemment, c'est de la gauche. Et j'avais donc on avait vu, je ne vais pas donc, le refaire, que eh bien, le vis-à-vis, le face-à-face donc, est nécessaire. Et donc, la partie féminine révèle la partie masculine donc, chez l'homme, donc c'est la rigueur, et donc le contraire. Donc, il y a comme une osmose, d'où l'importance du zigouf, c'est-à-dire de l'union. Hein, donc, l'être adamique a été fait pour s'unir vraiment, dans tous les sens du terme, à son vis-à-vis. Bon, un être humain seul, bon, bien sûr, il vit, mais alors seul, je veux dire par décision. Hein, mais bon, les personnes célibataires, il faut les respecter. Bon, ça c'est physique, mais dans le monde, dans les mondes d'en haut,
eh bien, il y a toujours des unions. Il y a une union entre la Rochma et la Bina, une union entre la Reset et la Gvura, une union entre la Netzstar et la Hod, et ainsi de suite. Tout marche par union et enfantement. Voilà. Et Binyamin, qui est le dernier, c'est le tout petit, hein, aimé par Yosef, puisqu'ils sont tous les deux donc, fils de Rachel. Et donc Rachel, la vie par Rachel, oui, fils de Rachel, de Rachel, et elle est morte en donnant, donc la mère, elle est morte. Et donc ça, c'est un symbole que pour naître, il faut mourir. Hein, ok. Et c'est le rôle de la Rochma et de la Bina. C'est magnifique. La Rochma et la Bina enfantent, mais donc, parce que la Rochma met la semence, donc cette huile où il y a tout, et pendant un temps, la Bina. Donc, et c'est pour ça que les prophètes vont dans la Bina, enfin, ceux en tout cas du Tanakh, hein, parce qu'ils voient d'une autre façon, ils sont très féminins, parce qu'ils savent qu'il faut un enfantement. Sinon, l'enfant, il ne sort pas. Donc, les prophètes sont des gestateurs, je ne sais pas comment on dit, ceux qui font la gestation. Hein, ceux qui travaillent donc à la gestation, donc reconnectent le peuple à la bina, c'est-à-dire donc à essayer pas de connaître dans le sens humain, mais de laisser la pensée de Hachem descendre. Ok. Donc, ça, c'est bien. Alors, je vous donne un petit peu comment les choses se déroulent, comme ça, vous ne pensez pas que je sors tout de n'importe quoi. Alors, donc, cette osmose, cette intrication, j'allais dire, entre le féminin et le masculin, eh bien, m'a fait penser, alors, il y a des choses nouvelles, je vais reprendre quelques points, m'a fait penser donc à ce passouk qui dit que alors en français, donc on trouve la trace de l'homme chez la femme. Alors c'est pas tout à fait comme ça. Alors on va le voir. Je vais l'aborder d'une façon assez synthétique pour des points, et puis je développerai d'autres choses que personne connaît. Donc, donc ça m'a amené, eh bien, donc à étudier, à regarder, eh bien, donc ces deux versets du proverbe. Hein. Donc, alors c'est le proverbe 30 et donc versets 18 et 19, ou je ne sais plus. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, il faut que je fasse un partage d'écran. Vous notez, hein, vraiment. Hein, moi, je ne vous surveille pas parce que je ne peux pas, mais vous prenez des notes. Vous avez après, c'est important. Si vous avez fait imprimer, ben, vous mettez dessus. OK. Vous voyez l'écran, je suppose, c'est bon. Hein, sinon, vous criez. Donc, voilà. Alors, Proverbe 30, verset 18. Première chose qui saute aux yeux, il a 7 mots, donc ça rejoint la création. Et donc, il est dit, alors en français, il est dit, il y a 3 choses, mais il n'y a pas chose, le mot, il y a donc 3 C, C-E-S, bon, on a mis chose, qui sont étonnantes ou merveilleuses pour moi, ou de moi, c'est plutôt de moi, Mimeni, il faut que je retraduise, et même 4 qui sont non connus. Qui nous on a mis donc inaccessible. Alors il a donc 7 mots donc qui me rappellent évidemment donc la création, 29 lettres, le premier verset de la création 28 lettres, 29 lettres qui est la main de Yah. Hein. Donc Yad Yah ça fait 29, Yad ça fait 14 et Yah ça fait 15, ça fait donc 29. Mais ce qui est intéressant, c'est le 12 fois 153, sa valeur numérique c'est 1836 et c'est 12 fois 153. 12, donc c'est évidemment la communauté, les 12 tribus, et le 153, c'est rappelez-vous, les 9 lumières de bien, hein, c'est les 153 poissons, quand Yeshua, donc il fait la pêche miraculeuse, entre guillemets. Un seul verset, notez ça, un seul verset a pour valeur numérique 153, un seul et unique de tout le Tanakh. C'est donc Esdras chapitre 10, verset 35. Et donc c'est juste 3 noms. Hein, donc
Donc, vous savez, les généalogies, c'est ça, hein, c'est pour trouver des secrets. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi on doit savoir s'il est fils de machin, machin. Il y a des listes de généalogie, ben, il y a plein de secrets qu'on trouve dans la généalogie. Alors, donc, Esdras 10, 35, donc, il nomme tous les hommes qui ont construit, enfin, et ces trois-là, donc, il y a trois mots, chacun a 4 lettres, donc 12 encore, 3 fois 4. Donc, ces trois. Et puis, il y a ces trois choses étonnantes, il y en a 4 qui sont non connues. Donc, encore 3 et 4, 3 fois 4, ça fait 12. Alors, le premier nom, c'est Benaïa. Benaïa, c'est-à-dire fils de Ya. Le principe du fils de Ya, et qu'on peut retraduire Ya qui construit. Premier. Deuxième nom, c'est Bédia. Bédia, qui fait. Alors, le premier, c'est de Benaïa, la valeur 67, donc la Bina. Donc ça rejoint encore Binyamin, c'est les mêmes lettres. Donc le deuxième, Bédia, qui veut dire la solitude de Ya. La solitude de Ya, ce qui est normal, hein, et donc, ou encore Ya donne, enfin Ya est au service, et donc sa valeur c'est 21 et je suis. OK. Et puis, le troisième, c'est Kelaya. Et donc, Kelaya, ça veut dire l'épouse de Ya, mon épouse ou mon accomplissement. Donc, ici, pour moi, il y a référence au Mashiach directement. Et donc, Bédia et Kelia, ça fait 21 et l'autre 65, ça fait 86. Et donc, 86, c'est les Elohim. Donc, c'est la référence aux fonctions créatrices. Okay. Donc voilà. Alors, maintenant, le mot bad dans Bédia, vous retenez ça. Je vais donc de Bet et Dalet qui fait 6. Bad, c'est le fin lin. Quand le sacrificateur il mettait le fin lin blanc très pur. Donc c'est du fin lin, mais et c'est aussi alors le fin lin se dit aussi chèche, je vais l'utiliser, chinéchine, c'est-à-dire donc 600. Il y a deux mots, hein, donc bad c'est plutôt donc pour les vêtements et le chèche c'est bien c'est quand tout le lin était entrecroisé avec les autres choses. Donc et chèche aussi veut dire une colonne de marbre. Hein, donc, on voit ça dans le Cantique des Cantiques, quand il est parlé des jambes du Mashiach. Hein, donc, ils sont comme des colonnes de marbre, c'est chèche, et ça vaut donc 600. Donc, aussi, ok. Donc déjà, donc ça fait référence donc, à ce que je viens de dire. Alors, maintenant, on va aller donc un peu plus loin. Donc, vous voyez, bon, j'ai essayé de simplifier pour pas vous. Il y a pas mal de diapos, non pas parce qu'il y a beaucoup, mais parce que j'ai voulu que vous voyez bien. Hein, voilà. Alors maintenant, je prends le verset 19 qui nous concerne. Verset 19, on connaît. Hein, donc, d'abord, c'est pas la trace, c'est Derer, c'est le chemin. Donc, Derer, chemin de l'aigle dans les cieux. Donc, un écher de Béchamaïm. Puis Derer Nahash, donc Holé Tsour sur le rocher, trace le chemin du serpent sur le rocher. Derer au naillé, la barque, donc c'est pareil que le figuier, enfin au taf près, de Bélève dans le cœur de Yam Démer. Et donc et le dernier, donc Derer Giver Be Alma, donc et le chemin du vaillant dans la jeune femme. Et donc la jeune femme représente la Kala, hein, représente l'épouse. Bon, j'ai pas fait avec les valeurs, mais bon. Et donc c'est aussi donc c'est le peuple. Ok. Remarque de la structure, vous voyez, donc il y a trois mots par chaque strate. Alors il y en a ces 4, mais comme il est composé, par exemple sur rocher, Holet source, on peut dire que ça fait un mot. Bon, peu importe. On a encore donc 3 mots et donc 12 lettres à chaque strate. Donc 4 fois 12, ça fait 48 lettres. Ok. Ça, c'est la structure du verset. Alors bon,
Alors déjà, le chemin de l'aigle dans les cieux, c'est l'air. Le chemin du serpent sur le rocher, c'est la terre. Le chemin de la barque dans le cœur des mers, c'est l'eau. Et le chemin du vaillant dans la jeune femme, ben, c'est le feu, puisque l'homme, c'est un feu, comme la femme. Donc c'est pour ça que le mot Ish s'écrit Aleph Yud Shin. Aleph Shin, c'est le feu. Et donc l'homme, c'est le feu dans lequel il y a le Yud, c'est-à-dire la graine de l'aroma. Et la femme, c'est Isha, c'est-à-dire c'est le féminin du feu. C'est Aleph Shin He, c'est-à-dire le souffle du feu. Donc, c'est pour ça que le divin il est représenté par le feu. Ok. Alors, ben, c'est facile, enfin, c'est facile. Donc, qu'est-ce que. Eh bien, puisqu'on a 3 fois 4, hein, 12, c'est très clair. Eh bien, alors, avant de je vais synthétiser, hein, parce que ça renvoie à des cours que j'ai déjà donnés. Alors déjà, le chalosha. Le chalosha, c'est-à-dire 3 choses. Hein, eh bien, bon, ça après, c'est donc le shin, c'est la. Mais il peut y avoir d'autres choses. Hein. C'est Shekhinah, la présence, Sham, la présence donc du lieu. D'accord? Puis, donc, l'Amed, c'est l'enseignement, donc, et dessous, donc, la Asot, pour réparer. L'enseignement pour réparer. Donc, et ici, donc, Shimson, Samson, c'est la joie. Donc, Shemen, donc l'huile de joie. Alors, c'est. Je vais voir, hein, parce que je veux donner des choses nouvelles après. Donc, ici, excusez-moi, il faut que. Ok. Donc, alors ça, c'est la. Ouais. Donc, c'est donc c'est les initiales donc, de ces 3 choses étonnantes, c'est-à-dire la présence, donc la shimra, hein, dans le lieu. Et donc c'est pour ça que c'est pas pour lui, Hachem, qu'il a fait un Beit Hamikdash, la maison de la sainteté qu'on a traduit par le temple. C'est pour nous, c'est pour l'homme. C'était un lieu de rencontre où il a fait sa shérina. Ok. La shérina, la présence, ne descend que quand je suis dans la Torah. Ça te contrarie, je m'en fous. C'est la vérité. Alors, être dans la Torah, ça ne veut pas dire connaître l'hébreu, donc ça veut, hein, ce que je fais, ça peut être donné, hein, donc à des personnes, parce que c'est le lieu c'est le lieu de la lumière. Donc l'enseignement, c'est l'enseignement de la Torah, okay. Et donc ceux qui sont au bénéfice vivent cette shérina. Parce que c'est comme quand le souverain sacrificateur regardait la cuve d'eau des reins, et quand il regardait en bas de la cuve d'eau, eh bien, il voyait le ciel en haut. C'est-à-dire que les choses d'en haut, donc la présence de Hachem, ne descend jamais, dans aucun moment. Jamais, 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 jamais. Tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux, les conneries, c'est des troubles psychologiques, mais ce n'est pas la présence de Hachem. C'est faux. Ce que j'ai trouvé, la présence, la shérina, ne descend que quand je regarde dans les profondeurs de l'eau, c'est-à-dire dans les profondeurs de la Torah, ou que je suis au bénéfice de ces profondeurs. Je le dis clairement. Et quand on fait les cours, de rien que l'hébreu, tout ça, eh bien, ça te permet, la shérina, elle descend. Même si tu ne la sens pas, tu ne la vois pas, et cette présence-là qui transforme les lettres à l'intérieur de toi, puisque le sang, c'est les lettres, d'âme, je l'ai montré, c'est l'énergie des lettres, dans un des cours, et donc le fait de parler de la Torah, le fait d'expliquer, le fait de voir l'hébreu, de lire l'hébreu, même si tu ne comprends rien,
ça pénètre par tes yeux, ça pénètre par tes oreilles. C'est dommage qu'on n'est pas ensemble. S'il y a des parfums qui sont répandus, pas physiquement, mais des parfums dans les mondes et qui te font monter sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ça la Shérina. La Shérina ne descend pas parce que tu pries, ne descend pas parce que tu lis ta Bible en français. Jamais. Elle descend uniquement quand tu vas dans les profondeurs de la Torah. Pas forcément toi, puisque pas tout le monde peut faire l'hébreu. Mais quand tu es au bénéfice de ça, c'est pour ça qu'il y avait un souverain sacrificateur qui bénissait le peuple. Lui, il regardait les profondeurs de l'eau, hein, il voyait donc les mondes d'en haut, il les communiquait au peuple. Donc le peuple était au bénéfice, et Moshe, il était dans la Shérina. Quand il rentrait dans la tente, eh bien, c'était un face-à-face parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Mais après, quand il a reçu, c'est pareil, hein, ils ont eu la Torah. Voilà. Et tous ceux qui ont vécu la Shérina, la présence de Hachem, tous sans exception, c'est parce qu'ils sont au bénéfice de la Torah. Donc, d'où l'importance de ce qu'on fait. Alors, donc, ici, donc j'ai appelé ça donc les trois. Alors, il y a donc la présence, la Shekhinah, puis il y a la lumière par l'enseignement qui permet la réparation, et puis donc il y a donc la joie, donc la Shimra de la conséquence des deux autres et qui déclenche lui. Donc la présence, eh bien, elle vient du lieu du trône, du Kisekavod, donc elle ne peut pas t'appartenir. Hein. C'est la gloire de Hachem. Donc elle descend, c'est tout. C'est ok. Donc la lumière, c'est l'enseignement Gal, c'est-à-dire dévoilé. Hein, c'est et donc c'est pour ça que Gilgal, c'est la roue. Ça veut dire que le dévoilement, il n'est pas statique. C'est le principe de la roue, c'est que c'est vivant. C'est toujours vivant. Donc, d'où l'importance qu'il y ait quelques-uns qui aillent, qui réfléchissent, qui aillent dans le sod et qui livrent les lumières constamment, constamment, constamment. C'est le principe de la roue. Et puis, donc, la Shimra, eh bien, c'est quoi? C'est la pratique de la Torah. C'est quand tu deviens une Torah vivante, donc tu sors de tout principe. Comment dire, de carcan, de tout principe donc de dogme, de tous ces principes, c'est là que la joie s'installe. Pourquoi? Eh bien, parce que quand tu es au bénéfice de l'enseignement et que donc sa présence descend, c'est sa présence qui te transforme sans que tu en aies conscience. Vraiment, je suis très sérieux. Sans conscience, sans souffrance, sans difficulté, tu t'en aperçois pas. Et donc, j'ai des témoignages hein, au milieu de vous. Ah, mais au bout de quelques jours, paf, paf, ça fait tel effet, t'attaques autour, dans ta famille. Il y a des... Ça, c'est la Torah. Hein, donc, c'est ces trois choses donc, étonnantes qui rejoignent quoi? La Emouna, le Hor et le Emet, c'est-à-dire la foi, la lumière donc, et donc la vérité. Ok. Donc, c'est juste donc une approche de ces trois choses donc étonnantes. Bien sûr, on va voir, et donc il y a autre chose. Hein. Ça, c'est juste un apéritif. Ok. Donc, puis, donc, alors, et c'est donc, et vous voyez, Chaloche, 3, mais il finit par E. Donc, ça, c'est ok. Donc, le E, c'est le souffle. Et la valeur, ça fait 635. Chalosha, ça fait 635, 5 fois 127. 127, c'est la croix. Donc, le principe de la croix pour la réparation des 5 mondes. Très important. Donc, ce n'est pas du tout la croix chrétienne, alors vraiment pas. Hein, c'est ce que je vous ai enseigné. Donc, il se répercute dans les 5 mondes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sans que tu t'en aperçoives, sans que tu n'en aperçoives, le fait d'être dans le bain de la Torah, qui est un canal de la réparation des mondes. Il y aura des choses conscientes, parce que tu peux les supporter, mais des choses inconscientes qui se passent dans les mondes d'en haut. Pourquoi? Parce qu'avant la chute, Adam et Chava avaient toutes les lumières des 5 mondes. Ils ne les avaient pas pour eux,
mais ils savaient les manipuler, ils avaient des secrets incroyables, ils avaient des connaissances donc incroyables. Après la chute, on a perdu ces quatre mondes. Et par l'étude à nouveau de la Torah, et pour nous les Goïs, par les mérites de Yeshua, c'est par les mérites de Yeshua qu'on peut aller dans la Torah. C'est pas qu'il nous donne des lumières, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est tout. Voilà. Donc c'est Hachem qui fait descendre donc les choses, mais par ses mérites, c'est plus réservé au peuple juif qu'au peuple juif et d'Israël, et c'est pour ça qu'on vit un beau moment. C'est aussi permis, enfin, c'est donné par les mérites de Yeshua, eh bien, ça se déverse aussi sur les goïs. Et c'est Hachem qui fait vous savez, j'étais en contact avec ce grand rabbin qui est un érudit, il ne veut pas que je dise son nom, il m'a dit, vous êtes un goy, et il m'a dit, mais en fait, il y a des âmes comme ça, c'est lui qui m'a dit ça, hein, c'est pas de l'orgueil, pas du tout, il m'a dit, mais vous êtes une âme juive, profondément juive, même si vous n'êtes pas juif physiquement, vous avez été créé comme ça, pour aller justement dans les trucs de la Torah et pour le donner aux goïs. Donc on doit s'en réjouir, hein, moi je m'en fous, ça ne me monte pas la tête, hein, mais alors pas du tout. Alors, et 127, donc, rappelez-vous, hein, c'est le principe de la réunification du Emet et de la Emouna vers de la lumière. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas possible que tu puisses, c'est des conneries, c'est pas possible que tu puisses aller dans les mondes d'en haut, c'est pas possible. Voilà. Tu vas dans les parties de ton âme que Hachem prend pour les mondes d'en haut, mais tu en es inconscient. C'est tout. Voilà, ça, il faut bien le comprendre. Et donc, on s'en aperçoit par les conséquences qu'il y a ici sur la Terre et ce que ça produit. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas d'un coup, voilà. Et c'est-à-dire que tu n'as pas d'extase dans le sens, tu es plus là. Paul a eu, il est monté, mais de façon pas constante. C'est pour ça qu'il dit qu'il a entendu, pas qu'il a entendu, après son expérience, qui était inconsciente, eh bien, il a su des choses qu'il a écrites. Et il a dû les écrire, puis après ça a été transformé. J'en ai retrouvé quelques-unes sur quelques points que je vous ai donnés. Ok. Mais Shalosh tout court, ça c'est l'ensemble. Shalosh tout court, c'est 3, c'est 630. Eh bien, on va retrouver les 9 fois 70, c'est-à-dire les 9 sources de lumière. 70 c'est la source. Les 9 sources de lumière que je vous ai bassinées dans tous les sens, hein, que vous connaissez, vous avez qu'à reprendre le cours. Là, juste, je les nomme. Elles marchent par 3 et 2 sont liées. La rigueur et la grâce liées par le Hérad, la sagesse et l'intelligence liées par le Ahava, c'est-à-dire l'amour, l'autre c'est l'unité, et la sainteté et la pureté au sens où je l'ai enseigné, par le mariage, par l'alliance. Ok. Et puis, c'est 7 fois 90, c'est-à-dire les 7 royautés, qui correspondent aux 7 jours, donc 3 plus 4, on retrouve le 3 plus 4. Donc, le Davar, qui est la parole conceptuelle, donc qui est la lumière, et qui est, comment dire, et qui est conduite par le principe du Père dans le Adam Kadmon, et donc qui transmet la gloire donc de Hachem. Le Hamar, qui est la parole parlée, dite, proclamée, Hamar, c'est donc la vérité, hein, c'est le reflet de la Torah écrite, le Hamar, et donc c'est la roi, c'est donc le souffle, ce souffle qui libère donc l'autorité de Hachem, et qui est donc le principe du souffle qui est dans le Adam Kadmon. Et puis le Nahum, c'est-à-dire la parole soufflée. Les prophètes ont la parole soufflée quand ils le font, hein, donc qui est liée à la Emouna. Donc elle est soufflée parce que c'est la Emouna qui sort du Adam Kadmon et qui a donné le principe de vie, qu'on appelait la foi, et c'est le principe du Fils qui libère ça. Et c'est pour ça que ça libère la royauté. Et puis les 4 autres, c'est la Kedusha, c'est-à-dire la sainteté comme on l'a enseigné, parce que Dieu est vrai, hein, Jean 3, 33. La Tahara, c'est-à-dire le dévoilement de notre étincelle, parce que Dieu est fidèle, c'est 1 Corinthiens 1, 9. Et premier Adam et deuxième Adam,
Dieu est vivant et Dieu est rad, c'est-à-dire c'est c'est la fin. Ok, donc je passe les trois, je ne vais pas le faire. Ok, je vais arriver au cœur du. Ok. Puis alors les quatre. Bon, les quatre, je vais aller très vite. Donc, il est dit que Vea Arpa. Donc, dans le texte massorétique, ça s'arrête à la lettre Ain ici. OK, mais il y a une note qui dit qu'on peut l'écrire avec donc un E. Et donc, quand je l'écris avec un E, eh ça me donne 284. 4 fois 71, il y en a. C'est ce que j'ai appelé donc les quatre colombes. Les quatre colombes, c'est les quatre béchorotes donc les quatre évangiles, Jean qui va montrer la divinité, Luc qui va montrer l'humanité, Marc qui va montrer le service, enfin le don, et Matthieu qui montre de la royauté. J'ai appelé ça les quatre colombes qui correspondent aux quatre mondes auxquels nous n'avons plus accès. Juste, les quatre bécherottes montrent une image de ces mondes auxquels donc Adam avait accès. Alors, entre parenthèses sur Adam, je voudrais vous livrer un petit truc. Voilà. Adam s'écrit Aleph Dalet Mem ici, hein, donc Aleph Dalet Mem. Donc Aleph c'est Adam lui-même, Dalet c'est David, et Mem c'est le Mashiach. Or, entre donc Adam et David, il y a eu 2854 années qui s'est passées. Et entre David et l'année 1948 de notre ère, quand Israël a été déclarée nation, il s'est passé aussi 2854 années aussi pile. Incroyable. Et donc la somme des deux, ça fait 5708. Et 5708, c'était l'année de 1948 quand Israël est devenu une nation. C'est-à-dire, pour moi, nous avons la preuve là que nous sommes dans l'ère messianique. Donc, depuis 1948, nous sommes rentrés dans l'ère messianique. Point final. C'est tout. Ça ne veut pas dire l'ère messianique, ça ne veut pas dire que le Mashiach est encore là. Pas du tout. La seule chose, donc je le dis et je le redis, tant que l'épouse n'est pas prête, il ne se révélera pas. Clair, donc, et net. OK. Alors, le serpent, le Narash qui représente le Mashiach aussi, hein, c'est la même valeur, 358. Donc, ça, le mauvais sens et le bon sens, il n'y a pas de problème. Donc, à la fin de cette ère messianique, le Narash sera totalement inopérant. Donc, l'aigle représente le Réchit, c'est-à-dire le prémisse. Donc, les prémices qui vont revenir pendant l'ère messianique. Et là, nous avons des prémices pour les générations d'après. Donc, les prémices de la Torah, les prémices des Lumières, donc ainsi de suite. Donc le navire représente la maison, Beit, parce qu'il est sur l'eau. Alors on peut dire sur l'eau de la Torah, et donc il se déplace. Il n'est pas statique. Donc il n'est pas statique, il se laisse porter. Et donc c'est une période où nous, comme donc dans Ézéchiel, nous devons plonger. Hein, c'est pour ça que je me bats. Et enfin le vaillant, c'est l'arbre Etz, donc c'est-à-dire c'est l'homme, mais l'homme Mashiach, et nous sommes des petits Mashiach. Hein. C'est pas être petit Mashiach, c'est pas parce que je suis disciple de Yeshua, parce que je suis son enseignement, c'est pas ça du tout. Hein, c'est être Mashiach, c'est avoir compris qu'il a apporté des lumières sur la Torah et c'est retourner à la Torah, non pas de façon religieuse, mais de façon vivante et pour retrouver ces lumières. Voilà. Un petit peu juste ça. Alors après, maintenant, je vais montrer, ça c'est nouveau, par ce texte-là, donc ce petit texte de Proverbe, eh bien, qu'est-ce qu'on apprend là-dessus? Eh bien, c'est facile, hein, puisqu'il me parle de 3 et de 4, hein, 3 choses étonnantes et 4 non connues, ben, j'ai écrit par code de 3 et code de 4 sous les yeux. Et puis, après ça, c'est les... et puis, ben, vous voyez apparaître derer, chemin, derer, chemin, derer, chemin, derer, le chemin. Donc, j'ai compris que eh bien, ça, c'est des frontières.
et que donc qu'il fallait, enfin, j'ai compris, j'ai essayé, ça a marché, eh bien que je prends toutes les lettres jaunes et puis je les j'en sais rien comment, comment j'ai fait. Et puis pareil ici en code de 3, et donc on va libérer les 3 dimensions, enfin libérer, et les 4 dimensions, et bien vous voyez d'erreur, et donc VDRR aussi, le café ici, donc pareil, et on prendra les lettres oranges, et on va les redistribuer, pas en s'amusant, hein, donc un petit peu en réfléchissant. Après, il peut y avoir autre chose. Alors, les lettres jaunes, elles vont libérer les 3. Chose étonnante. Si je réécris les lettres jaunes, vous pouvez vérifier ce qu'ils font l'hébreu, il vous faudra un petit temps. Eh bien, qu'est-ce que j'apprends? Donc, en fait, ce texte, il est de l'aigle, donc l'air, l'eau, donc donc la terre et donc et le feu, donc l'aigle, le serpent, le navire et donc le vaillant. Hein, donc, eh bien, il nous donne des choses du Mashiach. Eh bien, donc là, alors je reviens si vous voulez, vous vérifierez, parce que là on ne peut pas vous. Voilà, ici. Hein, donc ils sont pris dans l'ordre, et donc on les replace, mais pas en s'amusant. Chaque partie. Okay. Bien, j'obtiens Aven Yeshua, donc Amashia, c'est-à-dire donc la pierre donc de la délivrance par le Mashiach. Alors vous allez me dire, bon, ok. Et la valeur de cette phrase, c'est, vous le retenez, 802. Ici. Puis la deuxième chose, l'essence, voilà, c'est le Nazaréen en Galilée. Shoresh, notre série, donc Bégalil. Donc l'essence, c'est la racine donc, du Mashiach. C'est le Natsri, c'est-à-dire le gardien en Galilée. Mais c'est beau. Si ça vous émerveille pas, tant pis pour vous. Mais c'est plus que ça. Enfin, c'est plus que ça. Regardez ça. Donc c'est le shoresh, c'est-à-dire l'essence. C'est difficile, racine, on dit, racine d'un arbre, on dit shoresh, mais c'est le Galilée, c'est roulé, c'est le cercle. C'est le Gilgoul. Et en fait, le Nazaréen, le Mashiach, il est le gardien du Gilgoul. Waouh! Et c'est pour ça que la Bémécoire nous dit qu'il est symboliquement assis à la droite de Dieu le Père, c'est une connerie. Et il est assis à la droite de la Kéter qui est le Kisekavod, et où le principe du Père coule, donc évidemment. Et donc, et pour nous les Goïms, c'est lui qui nous fait passer pour les Gilgoul, si on doit revenir ou pas revenir. C'est Yeshua pour nous, par ses mérites, parce qu'il laisse couler la fonction du Père. C'est pour ça qu'il est assis à la droite, comme Binyamin, hein, fils de ma main droite. Eh bien, c'est lui qui est le gardien des Gilgoulim pour les Goïm, pas pour les Juifs, pour les Goïm. Ok? Et puis, donc le dernier, c'est le dévoilement, où il dévoile la royauté de Hachem. C'est lui il est roi parce qu'il dévoile la royauté de Hachem. Hein, bien sûr, donc il est roi des Juifs, il est roi des Goïm, mais dans le sens dévoilement de la royauté de Hachem. Lui, c'est pour ça qu'il dit, il n'a jamais dit qu'il était roi. Hein, il n'était pas roi sur la terre, pas du tout. Hein, mais quand il va revenir, oui, il va établir la royauté de Hachem. Et on peut dire comme Moshe qui était roi et qui était en même temps donc prophète. Et donc on obtient donc de Be'av Ameler de Be'amram, c'est-à-dire donc alors j'ai mis exactement
mais ça va être donc le roi le don du roi, c'est-à-dire lui-même, le don du roi, pour qui? Pour le peuple élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Be'am Khan, eh bien, ça veut dire pour le peuple qui se prépare à être l'épouse. Point final. C'est tout. Donc, sa royauté se dévoilera uniquement quand le peuple sera prêt. Alors là, le 12-25, je l'ai un peu laissé, c'est 25-49, enfin, il y a des choses, mais bon, je ne m'en suis pas, sinon ça aurait trop fait. Mais on retient le 802 et le 456. Alors, maintenant, on passe au 4, puisque 3 choses étonnantes et puis 4 inaccessibles. Donc, inaccessible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir, mais par exemple, mais on peut pas, on peut rien faire, quoi. C'est juste donc une lumière. Maintenant, les lettres oranges, ben pareil. Alors, ça m'a sauté aux yeux, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Bien, il y a Mashiach, un Messie, un Messie. Les 3 sur là, ici. Donc, Mashiach, un Messie, un Messie. Messie, ici, c'est la racine de Mashiach, c'est la soie. La soie, la soie, la soie. Je peux dire le Messie, mais je préfère rester en hébreu. Mashiach, tu vois, il y a le ret qui n'y est pas, mais c'est la racine du Mashiach, c'est la soie. Alors, le premier, donc Mashiach, quand j'ai obtenu ça, Olsala, le Mashiach, il sera sur la croix. Pas la croix chrétienne, hein. Oublie ça. Je vais me battre avec ça. Et donc, la valeur, c'est 580, c'est Shari, m'apporte. Donc, c'est m'apporte, c'est le Mashiach qui, c'est la réduction de cette huile, de ce oin, qui est de cette huile qui sort de l'arorma du Adam Kadmon, cette réduction qui permet qu'il soit la porte pour nous, les goïms. Et c'est donc chevelure, donc ça représente 580, c'est ma chevelure, c'est donc celui qui ouais. Puis donc on prend le deuxième, ne dites pas, vous, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça sert à quoi? Écoutez, alors, je ne sais pas ce que vous faites au cours, hein, si vous dites ça. Bon, alors, un Messie Olgever, donc, on pourrait dire le Messie sur le vaillant, hein, dans la force, hein, j'ai mis, mais ça peut être dans, ça peut être OK. Et là, ce qui est intéressant, c'est donc la valeur, donc 160, donc la soie sur le vaillant. Parce qu'il était vaillant. La réduction, Yeshua était un vaillant. C'était un vaillant, un guerrier. C'était un givor, un homme fort. C'était pas une mauviette. C'était un vaillant, pas au niveau, hein, mais il avait la vaillance qui sort donc, du gever, c'est-à-dire qui est juste en dessous de la bina. Il était très féminin. Donc, et le givor, la rigueur, c'est lié à la matrice féminine parce qu'elle le renvoie, hein, comme je l'ai dit, donc pour l'homme. Et la femme est liée à la rigueur et l'homme est lié à la bonté. C'est comme ça, et c'est vrai. Et donc, le fait que là, je suis lié à la bonté renvoie à mon épouse cette bonté. Et le fait qu'elle soit liée à la rigueur, ça me renvoie à moi, donc la rigueur. Alors, très, très, très intéressant. Et là, c'est le poisson en lin, en fin lin. Le Mashiach, c'est le poisson de fin lin. Ah, que j'aime ça. Un poisson de lin. Alors, pourquoi? Eh bien, donc ici, donc, Bédag, donc le poisson, du poisson, Béchèche, donc du fin lin. Donc, Bédag, Béchèche, ça fait 611. 611, c'est la Torah. La Torah est appelée le poisson de fin lin. Donc, quelque chose qui est dans l'eau, dans la mer, mais en fin lin. Et c'est pas pour rien que les vêtements des sacrificateurs sur la peau étaient en lin.
ils n'étaient pas en soi. Ils étaient en l'air. La soi était donc à l'extérieur. Ok. Et donc c'est, alors j'ai mis Adam, mais c'est donc Adam, c'est donc et le tout, donc cette soie sur le vaillant, eh bien c'est le sang de ce poisson de Finlande, c'est-à-dire c'est le sang de la Torah. C'est le sang de la Torah qui devient un habit pour l'être humain. Donc l'énergie de la Torah qui devient un habit pour l'être humain. Voilà une autre caractéristique du Mashiach. Il est la porte, évidemment la porte de tout humain, mais il est l'énergie, il véhicule l'énergie du Finlande, du poisson du Finlande, c'est-à-dire du sang, de l'énergie des lettres de la Torah. D'où l'effet des lettres de la Torah sur tout être humain. 3. Donc, un Messie ben Achem, la soie, fils au sens principe de l'élévation, j'ai mis entre parenthèses résurrection, 655. 655, eh bien, alors là, c'est Béouf à Messie, l'oiseau de soie. Oh, l'oiseau de soie, 513, c'est la Bémécoire, les évangiles. Et l'oiseau de soie, et qu'est-ce qui est pour la valeur, c'est Bekoum, Bekoum Béouf, donc à Messie, donc c'est-à-dire avec l'élévation, et Koum c'est aussi résurrection, avec l'élévation de l'oiseau de soie, c'est la Bémécoire. Donc l'énergie de la Torah nous prépare, c'est comme nous prépare à monter. Et nous, pour les Goïs, par les mérites de Yeshua, eh bien, nous devenons un oiseau de soie, c'est-à-dire de prince. Hein. La soie, c'est principe parce que nous sommes Goïs. Hein, parce que nous sommes Goïs, nous n'avons pas accès à tout l'héritage des Juifs. Et c'est pour ça que Paul, il dit, ben, avec lui, on peut avoir accès, alors qu'on était orphelin, donc ainsi de suite. Et je te vous dis, beaucoup n'ont rien compris, mais alors rien compris. Et donc, c'est pour ça qu'on devient fils d'Abraham, parce qu'on monte avec l'oiseau de soie. Les Juifs, donc, ils montent avec l'énergie du poisson de lin, mais nous, l'énergie du poisson de lin, bien sûr, ça nous donne les bases, mais on monte encore avec l'oiseau de soie, donc c'est-à-dire toutes les lumières de la Bémécoire qui viennent éclairer donc la Torah. Démontrer. Bien démontrer. Ok. Et donc, et à la fin, donc, à Virabar, non, c'est Ben, excusez-moi, bon, il y a des erreurs, il faut les noter. Jean-Marie m'enverra ce que je dois corriger. Donc à Vira, le principe de ton père sur toi, c'est la lumière, donc Nour. Et ça, c'est quoi? C'est Leish, c'est-à-dire, donc, c'est pour l'homme. Donc, le Mashiach devait être homme, parce que tout ça, c'est pour l'homme, pour la race humaine. Point. Il n'est que l'échantillon, le Mashiach, il est que l'échantillon de ce que nous deviendrons, donc de ce que nous deviendrons à la fin. Je ne sais pas quand la fin, mais la fin n'est pas une fin. Hein. Je vous l'ai déjà dit, on va continuer, je ne sais pas dans quoi, mais donc on va continuer. Donc ces trois choses, les trois choses étonnantes, ben c'est cette fameuse pierre angulaire hein, qui est devenue la principale de l'angle de la construction. Eh bien, je le redis, c'est loin Yeshua, c'est la délivrance donc du Mashiach, donc c'est-à-dire de celui qui est loin. Puis donc le gardien des Gilgoulim, le Nazaréen, c'est ça, gardien des Gilgoulim. Donc c'est l'essence de l'avancement, du roulement. Hein, donc on répare. Hein, il est pour nous le gardien des Gilgoulim. On doit avoir des Gilgoulim si on revient ainsi de suite. Et enfin, le dévoilement donc, de sa royauté. Trois choses fondamentales. Et puis quatre aussi, les quatre qui sont qu'on voit, enfin que j'ai trouvé, mais qu'on ne peut pas accéder. Hein. Personne ne peut avoir toute la connaissance de la Torah, personne ne peut avoir toutes les lumières que Yeshua a données dans la Bémécoire. La seule chose, c'est que
le poisson de lin, hein, le poisson de lin, c'est la pensée, hein, c'est magnifique, le poisson représente la pensée. Et l'oiseau, eh c'est l'élévation par le haut, par Hachem, pas par nous. L'élévation. Nous, on plonge comme le poisson dans le lin de la Torah, et donc et les lumières qui viennent nous font monter comme l'oiseau de soie, mais c'est Hachem qui nous fait monter. Et c'est pour ça que c'est la porte. C'est résumé. Alors maintenant, donc quand je reviens, excusez-moi, on va faire un peu plus long ce soir, mais pas trop, ça va. Donc ici, aux valeurs donc, 802 456, celle-là, je la laisse de côté, parce qu'elle est symbolique de la lumière, mais bon, le 25, c'est la lumière, et 7 carré, c'est la perfection. Mais sinon, mais on retient 802 et 456. Et donc, j'ai eu l'idée, je vous donne en même temps le défilement de comment ça se passe. Mais ça, c'est pas sur une heure, hein. Voilà, on travaille, on cherche, et ainsi de suite. Eh bien, alors, vous me suivez là. Donc, je m'aperçois que des raris, mon chemin, quand il est dans Isaïe, quand il est parlé, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Eh bien, des raris, donc la Brara Terrari, c'est pile 456, qui veut dire, qui est aussi, donc ça réfère à ça. Donc ce chemin est une bénédiction, 456, il est là. Voilà, ici, donc c'est lié à la royauté. Et donc c'est la vérité de Yah, mais c'est aussi donc par la croix. Hein. Sur la 222, c'est la bénédiction, ici c'est pareil. Mais on va donc un peu plus loin, Derari, mais mes pensées, c'est Marchavotai. Marchavotai qui fait 760, et c'est Gadola, la magnificence de mes pensées. Gadola Marchavotai, ça fait donc 802, donc le 802 ici, le 802, donc c'est la pierre d'angle, la pierre qui est donc par le Mashiach. Mais c'est aussi 802 au Shabbat, donc sur le Shabbat, ici c'est sur la croix, sur Tzala, donc pour tout le monde, y compris les goïs, ça c'est pour les juifs, sur donc le Shabbat, et c'est aussi donc le posement de la vraie foi d'origine. C'est le 7 et nous. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris le texte qui parle de mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est logique. Et donc, on va voir ça. Magnifique. Ok. Donc, j'en ai parlé à quelques-uns. Donc, ici, mes pensées. Marchavoti. J'ai oublié le A. Marchavotai, pardon. Marchavotai, c'est ça, tout se tient. Hein. Marchavot, c'est les pensées, Marchavotai. Mais tu le décomposes à même, Rachav, donc Oti. Et donc Oti, c'est mes lettres. Rachav, c'est prendre en considération. Et mes deux. Donc, les pensées, mes pensées, quand Hachem parle, il dit de prendre en considération ces lettres. Les lettres de la Torah, les lettres qu'il a créées. Pluriel. Pluriel. Ça veut dire que c'est une ouverture totale. Puis vos pensées, Marchavoteret, donc cette fois, ici, Marchavoteret. Alors je vous ai mis la référence où le mot Rachav intervient, vous pouvez aller voir. Marchavoteret, eh bien, donc, ça veut dire vos pensées. Je le décompose, même, Rachav, Ot, Yaken. Et donc, l'origine de prendre en considération la lettre, ça les tuera. Là, c'est les lettres de Hachem qui sont prises en considération, et donc c'est les pensées de Hachem. Ici, c'est l'homme qui prend ce qu'il veut, la lettre, mais ça le tue.
Donc, Yakem, je t'ai mis la référence, comme ça tu la vérifies. Yakem, ça veut dire les Turas. Donc, Ésaïe 49, 10. Pareil pour le chemin. Donc, vos chemins derrière Yakem, ça te tue, ce chemin-là. Mais tu peux le traduire aussi, c'est la Dor Ki Yakem, c'est la génération du crime religieux, génération du crime, ok? Alors que le chemin de Hachem, Dor Ki ici, c'est Dor Ki, c'est la génération du car, la génération qui se pose des questions, la génération qui n'accepte pas tout, car pourquoi non, 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 ça marche plus, non, 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 pose des questions. Ça, c'est le chemin de Hachem. OK? Et donc, eh bien, après, bon, je vais aller vite. Je veux pas. Alors voilà. Donc, ceux qui. Ben, vous irez voir tranquille. Hein. Bon, peut-être il y a des petites erreurs. Donc, il dit que car non mes pensées, vos pensées, et non vos chemins, mes chemins. Donc, proclame Yod-Hé-Vavé, car plus haut cieux de terre, ainsi plus haut mes chemins de vos chemins, et mes pensées de vos pensées. OK? Je continue. Donc, le verset 10, donc je vous ai mis tout à l'heure, après il parle de la pluie comme la neige, ainsi de suite, c'est la parole hein, qui féconde, ainsi de suite, et qui donne donc. Alors, il faudrait que je les prenne un par un pour après, mais bon, vous retenez. Hein, donc, mes pensées sont au-dessus de vos pensées ici. OK, ici, car plus haut, autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant ainsi de suite. Là, la pluie, là, ça c'est la neige et la pluie, la parole qui est comparée à la neige et à la pluie, enfin, la pluie et la neige qui féconde la terre, et puis c'est sa parole ici. Eh bien, la valeur numérique de ces 4 versets, elle est ici, 15 621. Or, il n'y a qu'un endroit dans le Tanakh, autre part, qui forme une unité et qui vaut 15 621. Donc, je l'ai pris, c'est 4 versets aussi. Et donc, c'est Ézéchiel 10, versets 1 à 4. Ce merveilleux passage où Ézéchiel il voit je regardais, voici, vers l'espace, vers la rakia, que sur la tête des chérubins, il y avait comme une pierre, comme une apparence, comme une ressemblance d'un trône, donc apparaissait dessus. Vous savez, le fameux passage avec les chérubins, ces 4 versets font exactement la valeur des pensées. C'est déjà le premier. Sur la tête des chérubins représente donc la pensée de Hachem, c'est-à-dire au niveau de la Kéter. C'est-à-dire que les pensées de Hachem, personne ne peut les connaître. On ne peut recevoir qu'une image de ces pensées au-dessus des chérubins, la tête des chérubins, si notre vase est ouvert. Et donc elles sont infinies. Elles sont infinies. Elles sont distribuées par les chérubins. Et c'est pour ça qu'il y a eu 2 chérubins qui ont retenu l'arbre des vies, hein, parce qu'il y a des pensées que Hachem ne veut plus que l'homme touche depuis donc la faute. Et donc l'origine de mes pensées, c'est ça. C'est pour ça que plus tu montes, il faut comprendre, plus tu montes dans le monde, dans les mondes ou dans le, comme on a dit, ben, plus tu es correct, j'allais dire entre guillemets, pour réellement avoir une image par les chérubins de la pensée de Hachem, enfin d'une des pensées de Hachem, parce que c'était infini. Et ça, où c'est que la pensée se forme, dans l'image dans notre corps, c'est pas au niveau du cerveau, biologiquement, hein, c'est au niveau des reins. La pensée se forme, les circuits se font. Une pensée, c'est quoi? C'est des neurones qui se mettent en connexion et qui forment une pensée. Ça, c'est biologique. Mais la pensée, elle vient d'en haut. Regarde, comment se fait-il que tu penses? Comment, d'où ça vient? De quoi? De quoi? De ton cerveau? Non. Le cerveau, c'est de la gélatine, hein, c'est un support. Le cerveau d'Einstein, il est exactement comme le même que toi.
biologiquement exactement le même. Il n'y a pas plus de neurones, pas moins de neurones, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, l'origine de la pensée, eh bien, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient des mondes supérieurs qu'on ne maîtrise pas. Et et pourquoi les reins? C'est un symbole. Eh bien, c'est quand tu es dans la Torah, en fait, tu mets la ceinture au rein. C'est pour ça que Paul, il parle de mettez la ceinture à vos reins, qui est la parole de Hachem, la parole de la Torah. Et donc, quand tu es dans la Torah, tes reins sont sains, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que plein de mauvaises pensées commencent à dégager, et tu deviens de plus en plus apte eh bien, à recevoir ces lumières d'en haut, enfin, ces pensées. Pas la pensée de Hachem, c'est infini. C'est sur la tête des kérouvim, de le roche, hein, sur la tête, c'est-à-dire c'est eux qui communiquent, mais il faut que le vase il soit conforme. Mais si tu n'es pas dans la Torah, tu reçois quoi? Rien du tout, plus ou moins. Hein. Alors même si tu connais la Bible par cœur, rien, clair. Il faut l'ambiance de la Torah. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est ce que j'ai trouvé. Ok. Et regarde, il dit comme une pierre. On a vu, la pierre, c'est de Yeshua, selon la pierre, pour nous, pas forcément pour les Juifs ou tout le monde, mais pour nous qui prétendons être disciples de Yeshua, ben c'est par ses mérites, eh bien, il y a un canal qui nous donne des choses, mais c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout, non, 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 non. Et c'est quoi Kémara comme une apparence, un démout, c'est le même mot, le démout ici, hein, donc le même mot qui est dans la Genèse, et le Kisekavod. Il ne dit pas que c'est le Kisekavod, il dit c'est comme une apparence de Kisekavod. Et donc en fait, c'est les pensées de Hachem sont liées avec le chemin de Hachem. Et les pensées de Hachem, eh bien, excusez-moi, donc sont forcément liées à sa présence, à la chérina au-dessus de la tête des chérubins. C'est là que la chérina descendait entre les deux chérubins entre les deux chérubins qui étaient sur le coffre, hein, sur le propitiatoire. Mais c'est sur la tête rêche. Pourquoi? Parce que c'est lié à la création. Les pensées de Hachem sont toujours liées à la création. Et tu crois qu'il va te livrer les secrets de la création? Non, mais tu rigoles. Non, pas du tout. Et donc, sa présence, elle a lieu où? Sur quel chemin elle a lieu? Sur le chemin du trône, le Kisekavod. D'où la réparation hein, de notre vie, ainsi de suite, nous permet hein, de monter parfois jusqu'à aller à la bina, c'est-à-dire le côté féminin, hein, donc de l'intelligence des choses. Mais c'est pas, tu reçois pas des pensées de ah ça, j'ai une parole pour toi, ça, je veux pas entendre ça. Hein. Vous balayez ça. Enfin, pour moi, je veux pas, hein. Pas devant moi, surtout pas. Voilà. C'est pas ça du tout. Voilà. Et c'est pour ça que plus tu baignes dans l'ambiance de la Torah, parce que c'est de Hachem, ça ne veut pas dire que tu fais l'hébreu, non, mais tu écoutes l'hébreu, même si tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, plus le vase il s'ouvre vers le trône de Hachem, c'est-à-dire vers la Kéter, c'est-à-dire vers la Bina, et à ce moment-là, eh bien, il y a des étincelles qui descendent toutes seules, ça arrive, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais ça arrive. Voilà ce que c'est, enfin, une part en tout cas de ce que j'ai trouvé. Deuxième verset, donc, est dit vers l'homme, donc les bouches, oula, j'ai mélangé là, il y a des corrections à faire, tu notes, Jean-Marie, en bleu c'est les bouches et en vert ça doit être habillé. Nous devons prendre l'habit, regarde, les fins lins, ils sont là, les fins lins. Et il dit donc vers l'homme donc qui est habillé des fins lins, donc il dit va vers donc les binotes, c'est la bina, mais c'est entre, hein, on traduit par entre, va vers les antres, c'est comme ça l'hébreu pour roue, donc encore le gilgoul, donc pour avancer, donc vers le dessous de chérubin et remplis tes mains de charbon ardent, de feu, entre les chérubins et jette sur la ville et vint
et bien pour voir. Eh bien là, c'est de entre les lettres. Bin hot. Entre, c'est bin hot. On ne sait même pas pourquoi, c'est une anomalie, il est au pluriel, mais c'est compris. C'est donc entre les lettres. Et donc, qu'est-ce qui est dit ici? Donc, c'est donc les secrets de la Torah donc, qui construit. Hein, et donc, mais nous, notre rôle, c'est de nous habiller ici, de nous habiller des fins lins. Et je vous ai montré que c'est le poisson de lin, de nous habiller donc de la Torah. C'est à nous à le faire. C'est nous qui devons nous habiller. Hein, donc, vers l'homme, les bouches habillées des fins de la Torah. Et là, quand je commence ici, donc jusque-là, eh bien, c'est le contraire, et ça, c'est vos pensées. Donc, vos pensées réduisent. Hein, donc, c'est-à-dire, on coupe le lait-bouche, on enlève l'habit, on ne veut pas l'habit, et alors il reste ça. Ça, c'est nos pensées. C'est-à-dire qu'on va aller entre, mais de la mauvaise façon. C'est l'intelligence fragmentaire. Là, mais quand je m'habille, c'est l'intelligence holistique. Si je m'habille de la Torah, c'est l'intelligence holistique. Et si j'enlève l'habit de la Torah, eh bien, c'est l'intelligence fragmentaire. OK. Et puis, alors les charbons ardents, c'est garélé. Donc, garélé, c'est les charbons ardents de feu. Donc, mivénote, encore une fois, avec donc, les lettres. Et ça, il dit, c'est ce qui sort de vos pensées. Mais qu'est-ce que c'est ça? Hein, qu'est-ce qu'il est dit dans un proverbe, et Paul le reprend dans Romains, il dit donne à ton ennemi donc, qui a faim du pain, donne ainsi de suite, si vous voulez. Bon, je ne l'ai pas fait, mais je peux vous expliquer donc, un peu, parce que c'est ainsi que tu amasses sur sa tête des charbons ardents. Donc les charbons ardents, c'est les pensées. Et donc, elles peuvent être négatives ou positives. Donc les charbons ardents, c'est des pensées. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ton pain ennemi? Bon, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais il faut que je finisse. Donc ici, pareil. Donc mes pensées sont une réduction de la pensée de Hachem. Donc c'est pas possible. Hein, et donc ils sont ardents. C'est-à-dire qu'ils sont jetés sur la ville, c'est-à-dire tout ce qui symbolise le rassemblement de l'homme, c'est donc la ville. Ok. Je vais finir, c'est verset 3, ouais. Et donc les chérubins se tenaient. Et les chérubins se tenaient donc du sud, Méhin. Alors on retrouve la racine de Binyamin, hein, donc du sud, donc pour la maison. Donc quand vint l'homme et la nuée remplie, donc la cour, le dedans. La cour, le dedans, c'est l'intérieur de notre cœur. La première chose qui est faite quand on sort de toute cette fragmentation, c'est que le cœur est visité. Donc, il est visité de quoi? De la droite, Yamin. Hein? Donc, le sud, c'est pareil que la droite, Yamin. Donc, voilà. Et c'est pas pour rien que dans Ésaïe 59, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, il est dit ils ont couvé des œufs de basilic. Je l'ai fait en hébreu, mais bon, on ne peut pas, leur tourne. Ils ont couvé des œufs de basilic. Ils ont couvé des pensées, ils les ont couvés, ils les ont entretenus. Et puis il en sort un truc, une vipère, un aspic qui te ruine, qui te pique. Ils ont tissé des toiles d'araignée. Ils ont tissé leur œuvre à eux, ils ont tissé leur religion. Et donc ils se sont créés des clipotes, c'est-à-dire une toile d'araignée, elle t'empêche de voir la lumière et en plus, elle prend les insectes, elle prend les âmes au piège. Vous n'avez pas compris et c'est pour ça qu'on ne doit pas couver les pensées qui ne sont pas
les pensées de Hachem. Et c'est à nous à mettre les charbons ardents. C'est nous qu'on met les charbons ardents, c'est-à-dire les charbons de feu. Les lettres sont connues comme du feu. Et le seul moyen, c'est encore la Torah, je m'excuse de le dire, ou en tout cas l'explication de la Torah. Et au fur et à mesure, les charbons ardents, ils consument littéralement eh bien, les mauvaises pensées. Au lieu de les couver, on les consume. La Torah nous permet de consumer toutes les pensées négatives qui ne sont pas de la chair. Voilà donc c'est en dedans d'abord que ça se passe. Ok. Et ça correspond à chaque verset de l'autre. Hein. Vous avez compris. Hein, je pense que. Et maintenant, c'est la parole. Il dit ben, ma parole ne revient pas à avoir son effet. Et s'éleva gloire. Et ça, je ne dis pas en hébreu, c'est dommage. Vayaram kavod, yodevav meol, donc à kerouv, donc miftan. Miftan, c'est le seuil, mais c'est aussi le serpent. Ça veut dire que, et s'éleva donc la gloire de Yod et Vavé de sur le chérubin. Ça c'est l'effet de la parole. Ça correspond au 4e verset de notre passage. Donc sur le seuil, c'est-à-dire sur le serpent. Donc tu écraseras la tête du serpent. C'est comme ça. C'est par la Torah et uniquement par la Torah. C'est rien d'autre. Donc ici, donc Abaït, donc la maison est remplie, la maison. Donc la nuée, donc elle a rempli et la cour cette fois donc fut donc remplie donc est tout le contenu d'une lumière éclatante et vous voyez que la cour là eh bien elle est pas intérieure, il n'y a pas le mot intérieur, c'est la cour, c'est-à-dire c'est l'ensemble, c'est tout le peuple donc, et la parole donc au travers de chacun eh bien fait son effet sur tout le monde et c'est une lumière éclatante de quoi? De gloire de la gloire de Yod et Vavé. Donc ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet. C'est ça la gloire de Yod et Vavé. Donc ça c'est l'effet donc de la parole. Ok, je vais arrêter. Alors, oui, je voulais juste pas expliquer, mais donner quelques éléments. J'arrête le partage d'écran. Alors, c'est tellement holistique que c'est ok. Alors, c'est Proverbe 25, versets 21 et 22, hein, sur donc les charbons. Et juste, je vous dis ça et j'arrête. Dans le texte hébreu, il est dit donc im re'av shana shanecha, donc si faim ton ennemi. Mais en hébreu, quand je l'ai sous les yeux, c'est-à-dire si tu fais je relis enfin d'une autre façon de lire, si tu fais le mal sur ta force vitale. Si ton ennemi a faim, tu peux le retraduire si tu fais du mal à ta force vitale. Je ne vous ai pas fait les lettres. Si tu fais du mal à ta force vitale. Ok. Alors, donc les... bien... voilà. Je reste là parce que... Bon.